Le général d'armée, c'est ainsi qu'il s'appellera désormais, Assimi Goïta, actuel président de la transition, chef de l'État du Mali, et ses compagnons qui ont été élevés en grade, ont accompli un pas décisif sur la question la plus importante de tout le continent africain, la question de la souveraineté. Le grand Mali africain qui honore ses grands officiers. Et je voudrais ici parler du sens d'une promotion méritée qui a été annoncée à l'issue des travaux du gouvernement du Mali. Je voudrais saluer les officiers valeureux des forces armées maliennes qui ont mérité la confiance de leur peuple et la confiance des autorités suprêmes du Mali et notamment du chef suprême des forces armées du Mali, son Excellence désormais le général d'armée Assimi Goïta. Oui, nous allons faire connaître cette légitime, légale, symbolique, puissante et tellurique nomination au monde entier et dire pourquoi nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une promotion méritée. Les plus hautes autorités maliennes, et notamment le chef suprême des forces armées du Mali, ont fait connaître au peuple malien et à l'opinion mondiale le tableau des mesures individuelles du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024. Et voici ce que nous apprend ce tableau. Selon le tableau que j'ai sous les yeux, ont été promus au grade de général d'armée le colonel Assimi Goïta de l'armée de terre du Mali, à titre exceptionnel. Au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel, le colonel Malik Diao de l'armée de terre, le colonel Sadio Kamara de la garde nationale du Mali, lui aussi donc promu au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel, le colonel-major Ismaël Ouagé de l'armée de l'air, promu au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel, le colonel Modibo Koné de la garde nationale du Mali, promu au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel, a été promu au grade de général de division à titre exceptionnel le colonel Abdoulaye Maïga de la Direction générale de la gendarmerie nationale, et puis ont été promus au grade de général de division le général de brigade Daoud Ali Mohamedine de l'armée de terre, le général de brigade Abdrahman Babi de l'armée de terre, le général de brigade Abdoulaye Sissé de l'armée de terre, le général de brigade Moussa Mouriba Traoré de la direction des armées, tous donc promus au grade de général de division. Général de division. Alors, voilà l'information qui est tombée. Quelle est l'analyse que nous faisons de cette information? D'abord, je commencerai par écarter les mauvaises langues, fourchues, les langues pendues, serpentines, les langues de shaitan, qui ne manqueront pas de se promener pour essayer de répandre le venin du pessimisme, le venin de la morgue, de l'esprit nauséeux, de l'esprit caverneux, de l'esprit interstitiel, et qui vont sortir pour dire, voilà, ils ont pris le pouvoir, c'est pour se donner des grades. Oui, certains vont sortir pour crier, oh, oh là, oh là, oh là, ils sont en train de tout prendre, ils sont en train de manger, c'est eux, etc. Je viens ici battre en brèche cette thèse sans fondement.
Et voici les 3 raisons pour lesquelles ces grades sont mérités. Ils ont accompli un pas décisif pour le Mali et pour l'Afrique, en montrant qu'il était possible à un gouvernement africain de déclencher le démantèlement des bases néocolonialistes et impérialistes occidentales du sol africain. Rien que pour cet acte pour lequel, en ce 21e siècle, ils sont les pionniers du continent africain. Tous les grands officiers du CNT malien méritent parfaitement une promotion aux grades les plus excellents de leur armée. Car ils n'ont pas simplement mérité du peuple malien, ils n'ont pas simplement mérité des ancêtres, des morts, ils méritent des vivants et des générations futures. C'est grâce à leur exemple que le Burkina Faso et le Niger se sont levés. Et c'est grâce à l'exemple de ces 3 pays que vous allez et nous allons voir se lever tous les autres pays d'Afrique noire. Du plus couché au moins couché. La colonne vertébrale de l'Afrique du 21e siècle vient, c'est incontestable, du Mali. Dans la constitution de la République du Mali, il est écrit que ce pays est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour bâtir l'unité africaine. Et je ne suis pas étonné que le Tout-Puissant dans sa grâce ait voulu que ce soit le Mali, l'un des rares pays africains ayant conservé la civilisation traditionnelle africaine comme une civilisation de référence normale. Je ne suis pas étonné que ce soit le Mali qui ait ouvert le chemin du démantèlement des bases néocolonialistes, des bases impérialistes. Qui plus est, je voudrais vous rappeler que le Mali est le pays qui a sauvé le continent africain de l'installation qui était envisagée du haut commandement des forces de l'OTAN, des forces américaines, sur le continent africain. Paix à son âme, sous le président Amadou Toumani Touré, général, il avait été exigé des autorités maliennes de permettre que Bamako soit la base du commandement des forces américaines en Afrique. Donc, la base de la recolonisation militaire complète de l'Afrique par la coalition occidentale de l'OTAN. Malgré les difficultés que connaissait l'armée malienne en ces années-là, on saluera toujours le général Amadou Toumani Touré pour avoir eu le courage de dire non, on n'en veut pas. Tous ceux qui, dans ce Mali, se sont tenus au cœur de leur peuple pour dire non à l'occupation militaire des forces néocolonialistes et impérialistes, tous ces grands officiers méritent la promotion. Ça, c'est la première raison, écrivez ça. Tous les aigris qui se plaignent du contraire n'ont pas été capables de le faire. Ils étaient là au Mali. Certains avaient des grades supérieurs à celui qu'avait le président Assimi Goïta. Ils n'ont rien fait. Ils étaient généraux déjà. Ils n'ont rien fait même. Beaucoup étaient mieux placés que le colonel Modibo Kone, que le colonel Abdoulaye Maïga, que le colonel-major Ismaël Ouagé. Ils n'ont rien fait. Ils ronronnaient dans leur véhicule, mangeaient l'argent de la France-Afrique, se faisaient bichonner par les puissances corruptrices de l'impérium occidentalium, et ils menaient tranquillement carrière en abandonnant le Mali au dépeçage organisé. Donc, ceux qui roucoulent, ceux qui rouspètent, qu'ils se regardent dans la glace et qu'ils se demandent est-ce qu'ils ont été capables de faire ce que le président Goïta et ses compagnons ont fait quand ils étaient aux affaires? Mais il y a une deuxième raison pour laquelle c'est absolument légitime. C'est que cette élévation de grade à ces officiers qui assument les plus hautes responsabilités de l'État va créer une cohérence entre la responsabilité politique qu'ils ont et leur statut militaire. Car il ne vous échappe pas que dans un pays dirigé par des soldats, il y a une espèce d'ambiguïté lorsque le soldat qui exerce la fonction politique ne possède pas le grade qui lui permet d'exercer cette fonction politique avec la même autorité
sur les militaires. À partir du moment où on a reconnu une autorité politique, à partir du moment où le peuple malien a amplement soutenu la révolution du Mali Koura, il était important que les grades de ceux qui gouvernent aujourd'hui le Mali s'alignent sur la confiance politique que le peuple malien leur a faite et sur le mérite qu'ils ont d'avoir engagé justement la libération effective, la récupération effective de la souveraineté sécuritaire du pays. C'est la deuxième raison, la mise en cohérence des responsabilités politiques et des prérogatives militaires. C'est extrêmement important pour qu'il n'y ait pas un sentiment de cacophonie, de désordre, et dans les armées et dans l'État. Écrivez ça. Le deuxième argument, c'est l'argument de la mise en cohérence. La mise en cohérence. Mais le troisième argument, c'est un argument en rapport avec la progression des autres militaires. À partir du moment où ceux qui ont été promus aux grades les plus élevés de l'armée sont par ailleurs des autorités politiques, ils seront en meilleure condition pour élever leurs camarades méritants. Il est plus facile de donner un grade qu'on a que de donner un grade qu'on n'a pas. Il est plus facile d'élever quelqu'un à un grade qu'on possède que d'élever quelqu'un à un grade qu'on ne possède pas. Donc en fait, maintenant, on va assister à une reprise de l'ascension logique de tous les sous-officiers, de tous les soldats du rang, de tous les officiers maliens, en cohérence avec la direction qu'ils se sont donnée. Ce n'est pas le même argument que celui de la cohérence. Je dis que pour que la progression des autres officiers et sous-officiers et soldats du rang soit logique, il fallait précisément qu'il y ait un réalignement, une réorganisation hiérarchique qui puisse permettre que les fonctions politiques et les fonctions militaires soient équilibrées. Donc, en fait, c'est pour une croissance harmonieuse des forces armées maliennes que c'était nécessaire, cette nomination. C'est le troisième argument, l'argument de la croissance harmonieuse. Voilà mes trois arguments. Premier argument, le mérite pour avoir engagé la décolonisation militaire du sol malien, comme personne avant eux, depuis les combattants de la lutte pour les indépendances. Le deuxième mérite, c'est le principe de cohérence entre les fonctions militaires et les fonctions politiques. Et le troisième élément, c'est le principe d'harmonisation des progressions militaires. Mais enfin, quand même, quand on veut revenir, moi je connais un certain nombre de ces officiers, il y en a d'autres que je ne connais pas, donc du coup je ne suis pas bien placé pour dire leur mérite, mais à l'unanimité, non seulement de l'opinion malienne, mais de l'opinion internationale, les officiers qui ont été promus sont reconnus comme étant des hommes valables, des hommes capables. Les grades auxquels ils ont été promus ne sont pas trop grands pour eux. Car en fait, ce qu'ils ont réalisé était déjà à la hauteur des grades qu'ils ne possédaient pas.